Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui un flow qui va mobiliser votre colonne en torsion et qui va venir travailler aussi l'ouverture des hanches principalement. Alors on va pouvoir commencer debout. Vous allez pouvoir vous installer à l'avant de votre tapis. On va juste prendre un petit temps pour se recentrer. Posture de la montagne Tadasana. Grandissez-vous, sommet du crâne vers le ciel. Activez vos abdos. Mais par contre, relâchez le visage, vos mâchoires, desserrez vos dents. Relâchez vos épaules, desserrez vos muscles fessiers. Installez une micro-flexion de vos genoux et trouvez votre centre. Donc autant d'appui à droite qu'à gauche sur vos pieds, autant entre l'avant et l'arrière. Placez-vous vraiment poids du corps au milieu de vos pieds, les paumes face à vous. Et on va pouvoir démarrer. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, épaules basses. J'expire, main Anjali Mudra en prière devant la poitrine. Inspire, transfère le poids de ton corps sur ta jambe gauche. Expire, lève ta jambe droite vers le ciel. Tout de suite, tu te grandis sur ta jambe d'appui tout en gardant une micro-flexion de ton genou gauche. Les mains pressées l'une contre l'autre. Le regard avec un point fixe devant nous va nous aider à garder notre équilibre. Possibilité d'ouvrir aussi nos bras sur le côté pour plus de stabilité. Vous voyez pour vous. En tout cas, on reste ici. Et puis, on va venir ouvrir la hanche droite. Donc, venir poser la cheville droite au-dessus et à l'extérieur du genou gauche. On tire notre genou le plus possible vers le fond du tapis. Et on va venir fléchir sur une expire notre genou gauche sans cacher nos orteils. Donc, on vérifie. Et notre dos est plat, allongé. Je ne me laisse pas m'enrouler ici. Choc, dos bien droit. Menton rentré vers la gorge. Une autre possibilité pour aller plus loin, ma main droite vient presser juste au-dessus de mon genou, pas sur le genou, mais juste au-dessus, sur la cuisse. Ma cuisse donc vers le sol pour augmenter l'ouverture de ma hanche à droite. Et ma main gauche se pose tout tranquillement, sans pression, sur la cheville. Ok. Pour aller encore plus loin, je peux venir toujours le dos droit, sans cacher mes orteils avec mon genou, poser mes coudes, mes avant-bras, sur ma jambe. Donc là, j'arrondis pas mon dos. Toujours, j'ai l'intention de tirer mon sternum vers l'avant, menton rentré vers la gorge. Ça tire dans le piriforme à droite. Ok. Pour relâcher, je vous propose 3 possibilités. Je vais me mettre face à vous. Soit vous décrochez la jambe et on descend accroupi, on se retrouvera au sol. Soit on était là, on vient enrouler la jambe droite sur la gauche, on fléchit les genoux, pose le pied droit au sol, genou gauche derrière, et on vient s'asseoir. Ou soit je me remets dans le sens comme vous, on était là, soit on reste dans la posture, on remet les mains Anjali Mudra devant la poitrine si elles étaient posées sur la cuisse, et on descend dans cette posture. Et on vient ensuite pouvoir s'asseoir. Donc on arrive tous là, en fonction de votre choix, avec les jambes allongées devant nous. Ici, si vous sentez que vous êtes en train de vous tasser sur vos lombaires, prenez une brique, un zafou que vous placez sous vos fesses. Ça va surélever votre bassin par rapport à vos pieds, ça va vous aider à pouvoir allonger votre colonne. Si pas besoin, hop, on fait ça. Donc l'idée, c'est vraiment de garder toujours, je me grandis, je viens renforcer les muscles profonds ici de ma colonne. On va écarter légèrement les jambes l'une de l'autre. Et on va ici venir travailler le psoas notamment, les fléchissures de hanche et aussi le droit fémoral. On va venir donc lever la jambe pour l'emmener vers l'extérieur, la relever pour la resserrer contre la jambe gauche. Donc on commence par la droite. J'essaye au maximum d'engager toujours mes muscles de l'autograndissement au niveau de ma colonne. Si besoin, je peux poser mes mains au sol. Je cherche à lever surtout la jambe. C'est pas j'écarte. L'objet, c'est pas les adducteurs, c'est surtout les fléchisseurs. Je monte et je pars à droite ou à gauche. Ok, toujours le dos le plus droit possible. Vous pouvez mettre les mains Anjali Mudra devant la poitrine aussi.
Ça chauffe la cuisse. C'est OK. On accueille. On résiste. Allez, encore. Et on en fait 2. 2 allers-retours. Le dernier. Et on va relâcher. Ici, vous allez venir fléchir votre jambe gauche devant vous et emmener votre talon droit vers l'arrière. Ça fait 2 triangles avec vos jambes. Main gauche qui va venir à l'arrière du tapis. Les doigts dans le sens de la longueur du tapis, à distance du bassin. J'active mes abdos, j'expire, je repousse le sol, je lève mon bassin vers le ciel. Je repousse bien le sol avec ma main gauche d'appui. Je ne suis pas en train de m'écraser sur mon épaule, je me grandis sur mon bras. J'ai ma prise d'escalade pour protéger aussi mon poignet. Je tire mon bassin le plus possible vers le ciel. Mon visage regarde ou ma main du sol, la gauche, ou ma main du ciel, la droite. Vous pouvez sentir un étirement au niveau du droit fémoral. L'avant de la cuisse ici à droite. Et vous êtes en train de renforcer les muscles postérieurs de la chaîne postérieure. Les fessiers, les muscles du dos. Les abdos sont engagés, rentrés. Ils sont à la fois étirés et contractés. Et tranquillement, je relâche le bassin au sol. Là, vous allez pivoter vers votre gauche, juste pour pouvoir tourner vers le fond du tapis et arriver ici 4 pattes. On place les mains sous les épaules, les genoux, sous les hanches. On va descendre, s'allonger sur le tapis. 2 possibilités. Soit vous êtes à l'aise, vous passez en planche. Planche, je transfère le poids de mon corps en avant, je plie mes coudes et je descends droit comme un bâton. Le front descend en même temps que le bassin. Si je peux, je reste en suspension quelques instants. Et ensuite, tout ensemble, je dépose le tronc sur le sol. Et une fois arrivé au sol, j'écarte mes jambes, largeur tapis au moins. L'autre possibilité, si c'est dur pour vous de le faire en planche, vous pouvez le faire à 4 pattes. Donc même chose, je transfère le poids de mon corps en avant. Donc j'avance mes épaules vers mes doigts. Je fléchis mes coudes le plus possible, serrés l'un vers l'autre, pas écartés, serrés l'un vers l'autre. Et je descends mon front. Je dis bien, c'est mon front qui descend vers le sol, pas mon bassin qui descend vers le sol. Le front, mes abdos sont engagés. Quand je sens que mes bras vont lâcher et que je ne vais plus tenir, je ne me laisse pas m'écrouler. Je laisse glisser mes genoux sur le sol pour venir m'allonger. Et là, vous aurez protégé votre colonne lombaire. Une fois qu'on est tous au sol, front au sol, on écarte donc bien les pieds largeur tapis. On place nos mains au niveau de nos côtes basses, les doigts vers l'avant et les coudes vers le ciel. J'engage mes abdos, mon transverse, je rentre mon ventre et j'inspire. Je viens redresser mon tronc, le tirer vers l'avant. Pour la posture du cobra. Donc, je n'ai pas les coudes écartés, encore une fois. Je n'ai pas la tête rentrée dans mon cou. Je serre mes coudes vers mon corps. Je libère mes épaules vers le bas. Ok, peut-être je peux tendre mes coudes. Peut-être que je ne peux pas. Et c'est complètement ok. Vous allez là où vous pouvez. Du moment que vous n'êtes pas en train de tout vous voûter vers l'avant et que vous êtes bien en train de tirer votre sternum pour ouvrir au niveau thoracique. Ok. Puis tranquillement, vous allez relâcher. Ramenez vos coudes en position de sphinx, donc les coudes sous les épaules, les doigts dans la longueur du tapis. Ici, au niveau du tronc, on va toujours chercher à repousser le sol avec nos bras. Encore une fois, on ne s'écrase pas, on grandit. Menton rentré vers la gorge et on garde ça, ça ne bouge plus pendant toute la séquence. On va commencer côté droit avec la jambe, on va venir travailler donc, les ischio-jambiers, muscles fléchisseurs du genou. On va venir fléchir le genou droit, ramener le pied vers la fesse, tranquillement, en concentrique d'abord, sur 5 temps. 5, doucement, 4, 3, 2, 1. Et ici, on va rester. On va activer au maximum nos ischio-jambiers, fléchir au maximum notre genou, essayer de gagner le talon vers la fesse sur 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va reposer le pied au sol, mais en freinant le mouvement, on le ralentit, on ne se laisse pas emporter. Et donc, on va faire de l'excentrique pour continuer à travailler nos ischios. Sur
4, 3, 2, 1. Et on relâche tout pour repartir. On concentrique 5. Toujours je me grandis sur mes bras. Attention à ne pas vous tasser. Si vous sentez que c'est reparti, on corrige. 4, 3, 2, 1. Flexion max. Allez, j'active à fond. 5. J'essaye de rapprocher mon talon de ma fesse. 4, 3, 2, 1. Ça peut donner des petites crampes des fois. Et on repart en excentrique. On freine la descente. Tranquille sur 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois de ce côté droit. On remonte. 5, 4. Toujours je me grandis sur mes avant-bras. 3, 2, 1. Flexion max. 5, 4, 3, 2, 1. Vous renforcez toute la chaîne postérieure et on redescend sur 5. Doucement en excentrique. On freine. 4, 3, 2, 1. Et relâchez tout. Vous allez pivoter vos doigts de la main droite vers votre côté gauche. Placez votre main gauche au niveau de vos côtes, les doigts vers l'avant de votre tapis, coude fléchi. Et vous allez comme ça pouvoir pivoter, emmener par-dessus votre jambe gauche, emmener votre pied droit derrière sur la pointe de pied. Et sur une expire, vous allez prendre appui sur la pointe de pied gauche, sur le talon droit et l'avant-bras droit, décoller le bassin du sol, lever le bras gauche vers le ciel. Et on reste ici. Donc pareil, je ne m'écrase pas sur mon épaule, je repousse le sol, je me grandis sur mon bras d'appui. Une autre possibilité, si c'est OK pour vous, au lieu d'être sur l'avant-bras, on revient sur le ventre, vous placez votre main sous votre épaule. Même chose, vous basculez, vous tournez autour de votre jambe droite et vous décollez le bassin et le bras gauche vers le ciel. Je reste. Donc là, micro-flexion de votre coude si vous êtes hyperlaxe. Les doigts sont bien toujours tournés vers l'avant du tapis. Et au maximum possible, vous orientez l'intérieur de votre coude vers l'avant du tapis aussi. Pour être en rotation externe d'épaule. Et ok, tranquillement, on va pouvoir redescendre le bassin au sol. Revenir donc face à notre tapis. Les jambes à nouveau tendues. On va retravailler ici abdos et fléchisseurs de hanches. Les mains posées sur le sol, plus ou moins derrière, ce sera plus facile. Pour décoller les deux jambes ensemble, gardez le dos le plus droit possible. Aussi, même chose que tout à l'heure, si vous sentez que vous vous tassez sur vos lombaires, avant de démarrer l'exo, placez une brique ou un zafou sous le bassin. Donc on disait les mains soit derrière, soit au niveau du bassin, soit cuisses, voire encore un peu plus près des pieds. L'idée, c'est de garder le dos le plus droit possible, le plus allongé possible vers le ciel, et de décoller donc les talons le plus haut possible. Expire, on décolle. Voilà, testez les différentes positions, voyez là où c'est le mieux pour vous, pour que vous puissiez travailler sans que ce soit ni trop dur ni trop facile, quoi. Allez, on allonge le dos, on fait l'effort de tirer le sternum vers l'avant, de tirer le sommet du crâne vers le ciel. Laissez pas votre tête partir en avant comme ça, rentrez le menton vers la gorge. Ok, allez, 3 encore. Ça chauffe les cuisses et peut-être les abdos et on relâche. On va venir fléchir nos genoux. Faire un gros ballon entre notre bras et notre dos. Donc vraiment un cercle, on laisse bien fléchir sans rouler toute la colonne. Plus vous aurez les jambes allongées, plus la descente sera facile. Plus vous allez plier, plus ce sera sollicitant pour vos abdos. Et si vous rentrez, vous engagez votre transverse, j'avale mon nombril vers la colonne. Et sur une expire, une ou plusieurs, vous pouvez reprendre une inspire entre temps. En tout cas, on va descendre sur les expires. On garde bien notre transverse engagé. Et on essaye de descendre vertèbre après vertèbre pour venir poser le dos au sol. Séquence abdos. Une fois qu'on est là, on va tendre les jambes vers le ciel. On tire nos talons vraiment en direction du ciel et les pointes de pied vers nous pour vraiment fléchir nos pieds, quoi. On va venir déposer quelque chose avec nos mains au niveau de nos pieds. Et sur l'inspire,
On viendra non pas reposer tout le dos sur le sol, on gardera bien le menton roulé vers la gorge, le haut du dos décollé. On repose juste la pointe des omoplates au sol et on vient lever nos bras par-dessus la tête. Ça, c'est l'inspire. Expire, je ramène au-dessus des pieds. Inspire, donc je ne pose pas le haut du dos, je ne pose pas la tête, juste mes bras qui s'ouvrent. Inspire, expire, inspire, expire. Je tire mes talons le plus possible pour essayer de tendre mes jambes. Donc talons vers le ciel, pointe de pied vers moi, pied flex. Expire. Inspire ou expire. Allez, encore 2. Ok. On replie les genoux, on fait une boule, on pointe l'élan et on vient sur une expire se redresser pour rouler sur nos genoux et arriver ici à nouveau 4 pattes. 4 pattes, j'inspire. Donc d'abord, je place main sous mes épaules, genoux sous le bassin. Largeur épaule, largeur bassin. J'inspire, je crochette mes orteils. J'expire, j'active mes abdos et je monte dans mon premier chien, tête en bas pour ce flou. Repoussez le sol avec vos bras. Vous avez bien votre prise d'escalade. Si quelqu'un passe et veut soulever vos doigts, il ne peut pas. Vous êtes ancré dans le sol. Vos talons également, que vous ayez les genoux un peu fléchis ou les jambes tendues. Vos talons cherchent à s'enfoncer dans le sol. En même temps que vous tirez le bassin vers le ciel et que vous repoussez le sol avec vos mains, vous grandissez sur vos bras. Ça tire derrière les jambes au niveau des ischio-jambiers, au niveau des triceps sur haut, les mollets. Essayez aussi d'envoyer l'intérieur de vos coudes vers l'avant sans tourner vos doigts. Vos doigts sont toujours orientés vers l'avant de votre tapis. Ok, ici, soit vous marchez vers l'avant pour placer vos pieds derrière vos mains, soit vous montez sur la pointe des pieds, vous fléchissez vos genoux et sur une expire, vous sautez pour approcher vos pieds derrière vos mains. Relâchez la tête, attrapez main coude opposé, relâchez vos genoux, donc légère flexion. Et vous venez ici. Laissez la pesanteur étirer votre colonne. Prenez soin de placer vos pieds parallèles entre eux, de garder vos genoux parallèles entre eux. Et on va venir dérouler notre colonne pour se redresser, vertèbre après vertèbre. Donc depuis le bas de la colonne, tranquillement, toujours les genoux légèrement fléchis jusqu'au bout. Et ils ne viennent pas se dire bonjour, les genoux, ils restent parallèles entre eux. Je déroule, je déroule, je déroule. Et je retrouve ma posture Tadasana. J'équilibre mes appuis autant à droite qu'à gauche, autant sur l'avant que sur l'arrière des pieds. Je profite pour relâcher mon visage, mes épaules, mes muscles fessiers, l'arrière des genoux. Vous êtes une montagne solide, ancrée, stable. Et on recommence. De l'autre côté, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Épaules basses, je ne cache pas mes oreilles, épaules basses. Expire, main Anjali Mudra devant ma poitrine. Inspire, je transfère le poids de mon corps sur ma jambe droite cette fois-ci. Expire, je décolle. Genou gauche vers le ciel. Tout de suite, j'ai l'intention de me grandir. Sommet du crâne vers le ciel, tout en gardant quand même une microflexion de mon genou droit. Point fixe, je presse les mains entre elles pour aider à tenir l'équilibre, voire j'écarte les bras sur le côté, comme c'est le mieux pour vous. Et donc, on est reparti. La cheville gauche qui vient se placer au-dessus, à l'extérieur du genou droit. Je tire mon genou vers le fond du tapis pour ouvrir ma hanche gauche. Sur une expire, je viens fléchir mon genou droit, dos droit. Je ne cache pas mes orteils, c'est-à-dire je peux voir mes orteils devant mon genou. Dos plat, j'ouvre ici au niveau thoracique, je serre mes omoplates en arrière. Si je peux aller plus loin, une main, la main droite posée sur la cheville gauche, juste posée sans pression. Par contre, la main gauche peut venir presser au-dessus du genou gauche sur la cuisse donc. Et pousse la cuisse
pour ouvrir le genou vers le sol. Le dos reste droit, je ne m'arrondis pas. Plat. Si je peux aller plus bas, je place mes avant-bras sur ma jambe. Toujours le dos plat et toujours sans cacher mes orteils. Ok, rappelez-vous pour descendre, 3 possibilités. Soit vous reposez votre pied gauche au sol, vous vous accroupissez. Soit vous enroulez votre jambe gauche au-dessus de la jambe droite et vous descendez. Soit vous restez dans cette posture, main Anjali Mudra devant la poitrine et on descend. Et on va pouvoir, hop, se rejoindre assis sur le tapis, les jambes tendues devant nous. On écarte légèrement les pieds l'un de l'autre. Rappelez-vous, si on se tasse, la brique sous le bassin. On fait l'effort donc d'aller chercher nos muscles activateurs de l'autograndissement, les muscles profonds de la colonne, on se redresse, sommet du crâne vers le ciel. Cette fois, c'est la jambe gauche qu'on va travailler pour la flexion de hanche. Les mains au sol ou Anjali Mudra devant la poitrine. Je lève et je viens rapprocher de mon pied droit mon pied gauche ou de l'éloigner. Je vais de l'un à l'autre, en ouverture, en fermeture, et surtout je lève, je cherche à lever. Ça chauffe la cuisse gauche. Les fléchisseurs. Attention au dos, je tire mon sternum vers l'avant, sommet du crâne vers le ciel. On continue, on lève le plus haut possible pour nous. L'effort, il est surtout là de lever, c'est pas tant d'écarter ou de rapprocher, je lève. Sans bloquer la respiration. Allez, 2. Ça chauffe. Et le dernier. Ok, on relâche. Cette fois, on va plier la jambe droite devant nous, emmener notre talon gauche vers l'arrière pour former donc les 2 triangles. C'est ma main droite qui va se diriger vers le fond du tapis, les doigts vraiment dans le sens du fond du tapis. J'active mes abdos, j'expire, je décolle le bassin. Main gauche vers le ciel. Gardez une micro-flexion de votre coude droit. Si possible, vous orientez l'intérieur de votre coude vers le fond du tapis, votre prise d'escalade. Et vous ouvrez, vous tirez le bassin le plus possible vers le ciel. Ça tire, droit fémoral, de la cuisse gauche, l'avant de la cuisse gauche. Vous sentez que vous avez contracté vos fessiers, vous contractez aussi les muscles du dos. L'épaule à droite, je ne m'écrase pas, je repousse le sol, je me grandis sur ce bras. Je peux regarder ou la main gauche au ciel ou la main droite à la terre, comme vous voulez. Et tranquillement, je repose le bassin au sol. Je vais pivoter vers ma droite pour venir me tourner vers le fond du tapis à 4 pattes. Les doigts vers l'avant. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin. C'est le Chaturanga. Donc rappelez-vous, 4 pattes, je transfère le poids de mon corps en avant. Je plie mes coudes jusqu'à temps qu'ils puissent me porter. Quand je sens que ça devient dur, je glisse mes jambes sur le tapis pour m'allonger. Surtout pas le bassin d'abord, c'est bien le front. Et ensuite, je glisse. Si c'est OK, on le fait en planche. On transfère du poids du corps en avant. On fléchit les coudes, on garde droit comme un bâton, on reste un peu en suspension. Et tranquillement, on repose tout sur le sol. On vient ouvrir les jambes largeur tapis, placer les mains, les doigts vers l'avant, au niveau de nos côtes basses. Coude vers le ciel. D'abord, j'active, je rentre mon transverse. Je rentre mon nombril vers ma colonne. Ensuite, j'inspire et je viens redresser mon tronc. Donc, je tends plus ou moins mes coudes. Au maximum, je les garde serrés contre mes côtes, pas ouverts, serrés contre mes côtes. Et surtout, je ne laisse pas mes épaules repartir en avant, mais j'ouvre. Tirez votre sternum vers l'avant. Je reste dans mon cobra. Le bassin ne décolle pas du sol. C'est bien un cobra, pas un chien tête en haut. Pour renforcer la chaîne postérieure, vous étirez la chaîne antérieure ici.
Ok, tranquillement, on relâche. On ramène nos coudes sous nos épaules, les doigts toujours dans le sens du tapis, dans le sens de la longueur. Donc rappelez-vous ici, on se repousse du sol, on est solide sur nos épaules, on ne s'effondre pas, on repousse. On va être côté gauche pour travailler donc la flexion, les ischio-jambiers à gauche. Je plie mon genou gauche sur 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste. Là, j'active ma flexion de mon genou au maximum. J'essaye encore plus de rapprocher mon talon de ma fesse sur 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, en excentrique, je repose. 5, 4, 3. Je freine la descente pour continuer à travailler mes ischio-jambiers. Et je relâche pour repartir aussitôt. Concentrique. 5. Flexion du genou. 4, 3. Je repousse toujours le sol avec mes avant-bras. 2, 1. Et flexion max en statique sur 5, 4, 3, 2, 1. Je repars. Extension. 4, 3. Je freine cette extension. 2, 1. Et je repose pour repartir aussitôt. 5. Toujours, je me grandis sur mes avant-bras. Je redresse et je tire mon sternum vers l'avant. 3, 2, 1. Flexion max. J'essaye au maximum de ramener mon talon vers ma fesse. 5, 4, 3, 2, 1. Et une dernière fois, je relâche sur 5 en freinant. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Cette fois, c'est mes doigts gauches qui vont se tourner vers ma droite. Donc, je pivote autour de mon coude gauche. Ma main droite, les doigts vers l'avant, se placent à peu près au niveau de mes côtes. Et je viens basculer la jambe gauche par-dessus la droite, poser mes orteils au sol, prendre appui sur mon avant-bras gauche, pied gauche, et je lève ma main droite vers le ciel. Si je peux, je regarde cette main droite. Sinon, je regarde la main du sol. Je tire mon bassin au maximum. Attention à ne pas vous effondrer sur l'épaule. Grandissez-vous sur votre bras gauche. Ok, rappelez-vous, l'autre possibilité, si vous êtes là, c'est de le faire avec le bras tendu, les doigts toujours dans le sens du tapis, micro-flexion du coude. Et vous regardez soit la main du ciel, soit la main de la terre. Toujours pareil, là je repousse le sol, je me grandis sur mon bras gauche. Je tire le bassin vers le ciel. Ok, tranquillement, je viens reposer les fesses au sol. Je me replace pour avoir à nouveau les jambes tendues devant moi dans la longueur du tapis. Éventuellement, le zafou ou la brique sous les fesses. Donc, rappelez-vous, les mains là où c'est le mieux pour vous pour garder un dos le plus allongé possible. Et on vient décoller les deux jambes en même temps sur l'expire. Et on est parti. 2, 3, 4, 5. Faites l'effort de tirer au maximum le sternum vers l'avant. 7, 8, 9, 10. Encore 11, 12, 13, 14. Et le dernier, 15. Et on relâche. Ramenez les genoux en flexion. Le gros ballon, donc un beau cercle entre vos bras et votre dos. J'active à fond mon transverse, encore une fois, je l'engage à fond, je rentre mon nombril. J'allonge plus ou moins mes jambes pour m'aider à descendre. Tranquillement, sans lâcher mon transverse, vertèbre après vertèbre, pour venir déposer mon dos sur le sol. Quand je suis là, aussitôt, je lève et je tends mes jambes vers le ciel, les talons qui tirent vers le ciel, les pointes de pied vers moi, bras au-dessus de la tête, et j'expire, je viens essayer de déposer quelque chose au-dessus de mes pieds. Rappelez-vous, l'inspire, je pose juste la pointe de mon omoplate, le haut du dos et ma tête ne repose pas sur le sol, par contre mes bras s'en vont au-dessus de ma tête. Expire, monte, inspire, ouvre, expire, inspire, ouvre, expire, et ouvre, et on continue. Et on continue encore.
Gardez bien le menton enroulé vers la gorge, même quand vous ouvrez les bras. Tirez vos talons vers le ciel, vos pointes de pied vers vous. Allez, un dernier. Et on relâche, on plie les genoux, on prend l'élan, on expire, on remonte. On roule sur nos genoux, on arrive quatre pattes. On se replace, les mains sous les épaules, écartées largeur épaules, genoux sous bassin, écarté largeur bassin. Je crochette mes orteils, j'inspire, j'active mes abdos, j'expire, je monte le bassin. Chien tête en bas. J'enfonce mes talons dans le sol. Je tire mon bassin vers le ciel. Je repousse le sol avec mes bras. Ma prise d'escalade. J'essaye d'orienter au maximum possible, sans bouger mes mains, l'intérieur de mes coudes vers l'avant. Si besoin, je peux fléchir un genou puis l'autre, hein, n'oubliez pas. Ok, rappelez-vous, soit on marche pour amener les pieds derrière les mains, soit on monte sur nos orteils, on fléchit les genoux, on expire et on saute pour rapprocher les pieds des mains. De là, on attrape main coude opposé. On relâche bien la tête, on relâche tout. On laisse la pesanteur faire. Les genoux sont déverrouillés. J'en profite pour placer mes pieds bien parallèles entre eux, mes genoux aussi, hein, je ne les laisse pas venir se dire bonjour. Si c'est le cas, hein, j'essaye de donner plus de conscience dans le bord externe de mes pieds. Appuyer un peu plus sur cette zone-là. Ça ne veut pas dire décoller les gros orteils, hein, juste donner plus de conscience. Et tranquillement, donc en gardant les genoux parallèles, je relâche mes bras et je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre, pour dérouler en tout dernier la tête, la colonne cervicale. Et je reviens ici, Tadasana. Un temps pour que le corps accueille tout ce qui vient de se passer pour lui. Et vous vous ancrez, vous vous recentrez. Calmez la respiration. Et on est reparti. On inspire, on lève les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, main Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, transfert poids du corps sur la jambe droite et décolle la jambe gauche vers le ciel. On se grandit. C'est le même début que tout à l'heure. Puis on croise la cheville gauche au-dessus à l'extérieur du genou droit. Sur une expire, on descend en flexion, sans cacher nos orteils. Soit on reste Anjali Mudra et on cherche à tirer le sternum vers l'avant, à ouvrir nos épaules. Soit on pose les mains, soit on pose les avant-bras, mais sans enrouler le dos, hein, toujours un dos le plus plat possible et sans cacher les orteils. Donc là, hein, étirement du piriforme, on ouvre la hanche à gauche. Pour descendre, comme tout à l'heure, soit je repose mon pied gauche au sol, soit je l'enroule autour de la droite, ou soit je descends. Ok. Et je repose. J'arrive ici, les fesses au sol. Deux possibilités ici. Soit je vais me mettre face à vous, soit vous allez vouloir travailler en posture du papillon pour encore une fois ouvrir les hanches et tirer les adducteurs. Cherchez pas forcément à coller vos pieds au bassin, parce que si c'est pour finir tout assis avec les genoux en l'air, il ne va pas se passer grand-chose pour vous. Donc, laissez respirer, avancez vos pieds, laissez vos genoux descendre vers le sol. Dans cette position-là aussi, si vous sentez que malgré tout, vous tassez sur vos lombaires, que ça a du mal à pouvoir être allongé, à nouveau, vous placez votre zafu ou votre brique. Ça va surélever le bassin, ça vous aide à pouvoir aller chercher les muscles profonds et à vous redresser. Donc ça, c'est la première option. Et on viendra, sur une expire, vous descendre. Ici, le front vers les pieds. Attention, je vais me mettre de profil, vous verrez mieux. Attention, quand vous êtes là, à pas rapprocher vos épaules de vos oreilles. Ouvrez, laissez-les respirer là aussi.
l'intention, c'est activement de vouloir rapprocher vos genoux du sol, tout en petit à petit, essayez de rapprocher votre front du sol. Prenez soin de rester dans l'axe de votre nombril, pas je viens un peu à droite ou un peu à gauche en torsion, je reste le plus aligné possible. OK, donc ça, c'est la première option. La deuxième option, ça peut être de le faire en posture de la tête de vache. Donc vous fléchissez le genou gauche, vous ramenez votre talon gauche au niveau de la fesse droite et vous fléchissez le genou droit par-dessus la cuisse gauche pour de manière à aligner vos genoux entre eux. Et on restera ici et pareil, on va venir s'enrouler. Donc là, ce sera pas le même étirement des muscles. Ici, on va pas étirer les adducteurs, mais on va étirer à nouveau le piriforme comme tout à l'heure, de la fesse droite. Pareil, prenez soin de ne pas partir en vrille ni à droite ni à gauche, mais de rester dans l'axe de vos genoux, dans l'axe de votre nombril. Et petit à petit, sur les expires, je laisse la pesanteur faire. Donc même chose, hein, fermez pas l'espace entre vos oreilles et vos épaules, laissez respirer. Ok, on reste. Là, les fesses, dans cette posture-là, les deux fesses, les deux ischions doivent rester collés au sol. Il n'y a pas la fesse droite qui se décolle. Hein. Ok, je me remets dans l'autre sens. Vous continuez. Et tranquillement, vous allez pouvoir dérouler votre colonne, que vous soyez en papillon ou ici en tête de vache. On va venir lever le bras droit vers le ciel, emmener la main entre les omoplates et emmener la main gauche attraper la main droite vers l'arrière. Si pour vous, c'est pas possible, prenez une sangle et vous allez pouvoir faire le même travail en vous aidant de la sangle. Hop. Attention à ne pas laisser votre tête partir en avant. Je rentre le menton vers la gorge, sommet du crâne vers le ciel. Attention à ne pas venir cambrer exagérément vos lombaires. Activez bien vos abdos, vous rentrez le transverse. Ici, ce qu'on cherche, c'est l'ouverture d'épaule à droite. Donc, c'est mon coude qui va chercher à aller vers le fond du tapis. Pas ma colonne qui part en hyperextension. Mon coude. Même chose si vous attrapez vos doigts. C'est le coude qui s'ouvre. Et je reste. Vous étirez ici le triceps du bras. Ok, on va pouvoir lever le bras droit vers le ciel. On va pivoter sur notre droite. D'abord le nombril qui va venir s'engager pour emmener nos lombaires. Puis les épaules. Puis on emmène le bras droit en direction du fond du tapis. Et on lève le bras gauche vers l'avant. Vos paumes de main regardent vers l'avant pour être en rotation externe. Pas ça. Rotation externe d'épaule, ça ouvre davantage. Au maximum, on regarde notre main droite derrière. On reste, on se grandit, toujours sommet du crâne vers le ciel. Et tranquillement sur une expire, on relâche. On reste dans notre posture et on revient à nouveau. Relâchez les muscles du dos en flexion de la colonne. Sans fermer, sans cacher nos oreilles avec nos épaules. Même chose si vous êtes en papillon. Hop. Avec toujours l'intention de venir ouvrir vos genoux, donc de les tirer activement vers le sol sans cacher vos oreilles. Sur les inspires, on reste où on est. Sur les expires, si on peut grignoter un peu plus loin dans notre flexion, on le fait. Ok, donc là, ça étire les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Tranquillement, on redresse, vertèbre après vertèbre. On continue, bras droit toujours vers le ciel. Et on recommence. On vient attraper notre main droite avec notre main gauche ou avec la sangle. Stock. On cherche à se grandir, sommet du crâne vers le ciel, on rentre le menton vers la gorge. On active nos abdos pour ne pas cambrer exagérément au niveau des lombaires. Et on cherche à ouvrir le coude vers le fond du tapis. Et puis tranquillement, on lâche la sangle. On lève le bras droit vers le ciel. Nombril d'abord qui tourne vers la droite. Puis on ouvre au niveau des épaules. On regarde aussi avec les cervicales. Et on lève le bras gauche vers l'avant. Dans notre torsion.
Attention, si vous êtes en papillon, à ne pas laisser vos genoux remonter. Vous êtes toujours activement en train de vouloir les ouvrir et donc de les descendre vers le sol. Ok, sur l'expire, on ramène le bras en avant. Que vous soyez en tête de vache ou en papillon, on vient venir en tailleur pour rouler sur nos genoux et arriver ici à quatre pattes. À quatre pattes, j'inspire, je crochette mes orteils, j'expire, j'active mes abdos et je monte en chien tête en bas. Je repousse le sol avec mes mains, ma prise d'escalade. J'enfonce mes talons et je tire mon bassin vers le ciel. Chien trois pattes à droite, j'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel. Bassin fermé, j'ouvre pas la hanche, bassin parallèle au sol. J'expire, soit je repasse par un quatre pattes et j'envoie mon pied droit à la place de ma main droite, soit je peux directement envoyer mon pied droit à la place de ma main droite. Une fois que je suis là, je recule au maximum ma jambe gauche. Attention à ne pas revenir refermer votre pied gauche sur votre ligne médiane. Gardez bien la largeur du bassin entre vos deux pieds. Une fois que vous avez bien reculé votre pied, vous déposez votre genou gauche au sol, vous relâchez vos orteils et vous venez vous redresser. Vérifiez votre genou droit à l'aplomb de votre talon droit, aligné et dans l'axe de vos orteils. Tendez les bras devant vous en gardant les épaules basses, je ne ferme pas ici, tchouk, épaules basses. Et j'inspire, j'envoie mon bras gauche vers l'arrière pour une torsion. J'expire, je reviens devant. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je reviens. J'inspire, j'ouvre. Je suis ma main du regard. J'expire, je reviens. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Et encore. Le genou ici ne bouge pas. Faites attention à ce qu'il n'aille pas. Plus souvent, ce qu'on voit s'effondrer vers l'intérieur en porte-à-faux là. Il reste toujours, même si vous ne le voyez pas, dans l'axe de vos orteils. Ok, une dernière fois. J'inspire, j'ouvre et j'expire. Je viens déposer cette fois ma main gauche dans le creux de mon genou gauche et ma main droite monte vers le ciel. En fonction de mes possibilités, sans bouger mon genou droit. Donc toujours, je fais attention à ce qu'il ne brille pas vers l'intérieur et qu'il reste bien dans l'axe des orteils. Et je ne le recule pas non plus. Il reste au-dessus de mon talon au maximum. Donc je suis là et en fonction de votre possibilité, sans bouger votre genou droit, donc on peut peut-être essayer d'aller chercher notre talon gauche. C'est vous qui voyez ce qui est possible pour vous. Ça vient étirer le psoas, l'avant de la cuisse à gauche. Vous êtes en torsion-extension au niveau de votre colonne. Si vous pouvez regarder la main droite vers le ciel. J'active mes abdos, j'expire, je me redresse. Je rebascule les deux mains à l'avant du tapis et je renvoie mon pied droit à l'arrière pour venir à nouveau quatre pattes. Ici, je vais prendre appui sur mes mains, crocheter mes orteils et décoller mes genoux sur une expire, juste un tout petit peu du sol, quelques centimètres, c'est tout. Puis je vais, sur l'inspire, ramener mes fesses en direction de mes talons et lever mes fesses vers le ciel. Tout ça, c'est l'inspire. L'expire, je déroule ma colonne pour amener mes épaules au-dessus de mes doigts. Et j'inspire, je plie mes genoux. Je ne les repose pas au sol, toujours en l'air, de quelques centimètres. Je recule mes fesses au niveau des talons, puis je les monte vers le ciel. Et ensuite, je déroule la colonne pour faire la chenille et revenir en planche. J'inspire, je recule, les genoux ne reposent pas au sol. Et je monte, tout ça, c'est l'inspire. J'expire, je redéroule ma colonne pour revenir planche. Encore une fois. Inspire. Expire, chenille. Planche. Inspire. Expire, chenille. Et on revient dans notre planche une dernière fois. Inspire. Expire, chenille. On revient dans notre planche. Et on reposera les genoux au sol. Là, on va basculer nos genoux vers notre droite. Chouk, pour poser notre bassin au sol et pouvoir s'allonger donc sur notre côté gauche. Le bras gauche est sous la tête et les jambes allongées. Ma main droite vient se placer au niveau de mes côtes basses, les doigts vers l'avant du tapis, le coude vers le ciel. Sur une expire, je vais prendre appui sur ma main droite, laisser coulisser mon bras gauche sur le sol et je me redresse avec mon tronc. Et j'inspire, je repose. Puis
Expire suivante, cette fois je décolle mes 2 jambes du sol. Inspire, je repose et je repars, tronc. Expire, inspire, pose. Lève les jambes, expire, inspire, pose. Expire, inspire, redescends le tronc. Expire, lève les jambes, inspire, repose et on continue. On alterne le tronc, les jambes. Avec vos jambes au maximum, essayez de ne pas trop basculer vers l'avant, mais surtout vers l'arrière pour les lever. Au maximum, essayez de rester en appui sur le grand trochanter, là, l'os de la hanche, pas hyper agréable, mais on essaye pour gagner l'alignement. Vous renforcez ici carré des lombes et vos obliques. Du côté droit donc. Ok, j'alterne encore un peu. Et je relâche. Ok, je viens fléchir mes genoux à 90 degrés pour les ramener dans l'alignement de mes hanches. Je me redresse sur mon avant-bras gauche. Je place mon coude sous mon épaule et donc les doigts parallèles ici à mes jambes. 2 possibilités. Je reste le bassin au sol. Première possibilité. Et j'inspire, j'ouvre le genou et la main vers le ciel. J'expire, je plonge ma main droite pour longer mon avant-bras gauche. Et je vais essayer d'aller le plus loin possible avec ma main derrière pour attraper quelque chose. Puis je reviens. J'inspire, j'ouvre la hanche et le bras. J'expire, je plonge. Je vais au plus loin possible pour aller dans ma torsion. J'inspire, je me grandis sur mon épaule gauche. J'ouvre et j'expire. Je plonge. La deuxième possibilité, c'est de le faire avec le bassin levé vers le ciel. Et sinon, le mouvement au niveau de la jambe et du bras quand j'inspire est le même. J'ouvre la hanche et l'épaule droite. Puis je plonge toujours parallèle à mon bras gauche. Toujours, je vais chercher loin derrière. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je plonge. Et toujours, je me repousse sur mon bras gauche. Je ne me laisse pas m'effondrer. Ok, le bassin dans ces cas-là ne repose pas au sol. Une fois qu'il est levé, il reste levé. Ok, encore une fois. Vous renforcez ici tout le flanc gauche cette fois. Ok, je peux reposer le bassin si je l'avais décollé. Je repivote mes mains sur le sol vers l'avant pour revenir 4 pattes. Là, je vous propose 3 options. La première, j'avance ma main gauche d'une main par rapport à ma main droite. Je vais me mettre face à vous. Donc, je suis là, 4 pattes. D'abord, je prends mes repères, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Donc, j'avance ma main gauche, première option. Je lève ma main droite vers le ciel. J'expire, je plonge. Et j'imagine un rail, là, une ligne qui passe derrière mon poignet gauche. Donc, je plonge ma main et je reste sur ma ligne pour déposer mon avant-bras et peut-être pouvoir déposer mon épaule et ma tempe au sol. Regardez mon coude gauche ici. Je ne suis pas complètement effondrée où il ne se passe pas grand-chose. Je reste tonique dans mon bras, mon coude est vers le ciel et ma main me repousse vers l'arrière pour bien être active dans ma torsion. Et je repars, j'inspire, j'ouvre, j'expire, je garde mon coude fléchi vers le ciel et je descends derrière mon poignet. L'erreur, c'est souvent de partir les fesses en arrière et l'épaule qui rejoint les genoux. Non, on reste l'épaule vers l'avant le plus possible, on longe le poignet gauche. Ok, j'inspire, j'ouvre. Et c'est là où vous verrez votre torsion à sa limite. Peut-être que vous ne pourrez pas poser l'épaule et c'est complètement ok, vous faites ce qui est possible pour vous. Mais faites-le propre. J'inspire et j'expire. Ok. La deuxième option, vous allez basculer sur votre genou gauche. Allongez donc la main gauche, le genou gauche et le pied droit. Et là, ce que vous allez faire, vous allez inspirer, ouvrir main droite vers le ciel. Expire, plonger parallèle à la jambe gauche. Et inspire, j'ouvre, je tire mon bassin vers l'avant, bras vers le ciel. Expire, je plonge, chouk. Inspire, j'ouvre. Expire, je plonge. Pareil ici, mon coude gauche, il est actif, il ne s'effondre pas. Quand je plonge, mon coude se fléchit et il reste vers le ciel. Et là, quand je suis en l'air, je me grandis sur mon bras gauche. Ok, ça, c'est votre deuxième option. La troisième option, c'est de venir... Hop. Donc, je me remets dans votre sens. C'est de revenir en planche latérale à gauche, avec le pied droit en avant. J'inspire, je monte le bras droit vers le ciel. J'expire, je pivote mes orteils vers l'avant du tapis.
et je viens attraper ma cheville gauche avec ma main droite. J'inspire, je rebascule mes talons latéralement, j'ouvre mon bras droit, j'expire, orteil vers l'avant du tapis et je viens attraper ma cheville gauche et j'inspire et j'expire. Ma prise d'escalade au niveau de ma main gauche, ma repousse du sol là au niveau de mon bras gauche, je suis pas effondrée, je me grandis sur mon bras gauche. Et encore, j'inspire, je pivote, j'expire. Une dernière, j'inspire et j'expire et je reviens mettre ma main droite au sol, je me replace dans mon chien tête en bas. Pour tout le monde, quelle que soit la posture que vous aviez choisie, la 1, la 2, on se rejoint tous. Donc pour vous, peut-être passer par un 4 pattes et remonter en chien tête en bas. Ok. Et de là, pareil, je marche ou je saute pour venir remettre les pieds derrière les mains. Ici, vous allez venir vous accroupir. Je vais me remettre face à vous. Donc vous êtes accroupi. Si c'est OK, vous pouvez poser les talons au sol ou sinon vous restez sur la pointe des pieds. L'objet, encore une fois, c'est d'ouvrir les hanches, de venir tirer vos genoux vers l'arrière. Donc ma main gauche va se poser au sol et avec mon bras, je vais créer une repousse pour ouvrir mon genou gauche vers le fond, le repousser vers le fond. Avec mon genou droit, je le ferai activement, c'est moi qui cherche à ouvrir mon genou. Main droite qui vient s'ouvrir vers le ciel et qui se rembobine vers la main gauche. J'inspire, j'ouvre main droite vers le ciel, j'expire, je rembobine. Imaginez que vous tirez un fil ici. Inspire, expire. J'ouvre mes genoux au maximum, inspire, expire. Encore, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et relâche. Je me remets dans votre sens, on est ici. Vous allez pouvoir reposer les mains au sol, reposez-vous. Pied au sol, levez le bassin vers le ciel. Relâchez votre tête, attrapez main coude opposée. Laissez la tête se relâcher, le dos se relâcher avec la pesanteur. Déverrouillez vos genoux. Placez vos pieds parallèles entre largeur bassin. Et tranquillement, je déroule ma colonne en gardant mes genoux légèrement fléchis jusqu'au bout. Depuis le bas du dos, les lombaires d'abord, les thoraciques ensuite. Et la colonne cervicale en dernier pour revenir. Tadasana. On laisse le corps intégrer, on se recentre. Et en même temps, on est solide, ancré dans nos appuis. Posture de la montagne. Et dernière partie, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, je ramène les mains Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, transfère le poids sur ta jambe gauche, le poids de ton corps, et expire, lève le genou droit vers le ciel. On se grandit, on active la pression des mains l'une contre l'autre. On s'équilibre avec le bras sur le côté. Je viens ouvrir ma hanche droite. Je pose donc l'extérieur de ma cheville au-dessus et à l'extérieur de mon genou gauche et je viens fléchir en gardant le dos le plus plat possible, allongé possible. Mon genou ne cache pas mes orteils. Je reste là où je viens presser le bas de ma cuisse droite avec ma main droite et ma main gauche est juste posée. Où je viens presser avec mes avant-bras. Mais ici aussi, je fais en sorte de ne pas enrouler ma colonne, de ne pas avancer mon genou, de rester bien en ouverture ici thoracique. Je décroise mes jambes ou je les entortille ou je reste comme je suis, j'expire et je viens m'accroupir pour revenir ici, poser le bassin au sol. Je choisis mon option où je suis en posture du papillon et sur une expire, j'enroule mon menton clavicule et j'enroule ma colonne pour venir rapprocher mon front de mes pieds le plus possible pour moi et activement tirer mes genoux vers le sol. Rappelez-vous, je ne cache pas mes oreilles, mais je laisse respirer, mes épaules sont basses.
OK, je respire là-dedans. Ou sinon, cette fois, vous pliez la jambe, droite en dessous, la jambe gauche par-dessus pour venir dans votre position tête de vache. Donc les 2 genoux sont alignés, les talons sont au niveau du bassin et pareil, on vient s'enrouler bien dans l'axe, du nombril, pas en riant sur les côtés, sans décoller la fesse gauche du sol, elle reste bien implantée aussi dans le sol, pour venir étirer ici le piriforme, alors que dans l'autre posture, on étire les adducteurs. OK, pareil, si on peut, au fur et à mesure de nos expirations, on laisse le front descendre, le ventre un peu plus sur les cuisses, le front vers le sol, sans cacher nos oreilles avec nos épaules. Tous ensemble, on va pouvoir se redresser vertèbre après vertèbre, du bas vers le haut. Cette fois, c'est le bras gauche qui monte vers le ciel. Puis, on emmène la main gauche dans le dos, la main droite qui le rejoint par derrière. J'active mes abdos, j'active l'allongement de ma colonne, sommet du crâne vers le ciel. Et c'est mon coude qui cherche à rejoindre le fond du tapis pour ouvrir mon épaule gauche. Étirer le triceps ici du bras. OK. Si vous êtes en papillon, n'oubliez pas vos genoux, activement, vous essayez, même dans cette posture, de les rapprocher du sol. Et vous pouvez prendre une sangle aussi, si vous n'arrivez pas à attraper vos 2 mains ensemble dans le dos. OK, je relâche. Je lève mon bras gauche vers le ciel. Mon nombril se tourne vers ma gauche, puis mes épaules, puis mon bras pour aller rejoindre l'orientation de l'arrière du tapis. Et mon bras droit, lui, au contraire, se tend vers l'avant. Au maximum, je regarde ma main gauche. Mes paumes de main sont vers l'avant, pas tournées vers l'arrière, vers l'avant. Je me grandis au niveau de ma colonne. Et sur une expire, je relâche. J'inspire et j'expire à nouveau, je plonge en avant, que je sois en tête de vache ou que je sois en papillon. Les épaules bassin toujours, dans l'une comme dans l'autre position. Le tronc dans l'axe. Attention à ne pas vriller sur un côté. Et tranquillement, je déroule ma colonne. Vertèbre après vertèbre cervicale. En dernier, j'inspire, je lève mon bras gauche vers le ciel. J'expire, j'emmène ma main gauche dans mon dos. Mon bras droit le rejoint par derrière. Donc rappelez-vous, ça peut être avec la sangle. Hop. J'active mes abdos. Je ne plonge pas en arrière avec mon dos. Je reste les épaules au-dessus de mon bassin. Je me grandis. Et c'est mon coude qui cherche à rejoindre le fond du tapis pour ouvrir mon épaule gauche. Attention à ne pas laisser votre tête partir en avant, mais à bien rentrer le menton. Tirer le sommet du crâne vers le ciel. Je relâche ma sangle si je l'avais. Je repivote mon nombril vers la gauche d'abord, puis mes épaules qui suivent, mon bras qui s'oriente vers le fond du tapis, le bras gauche, et le bras droit vers l'avant. Je me grandis toujours vers le ciel. Et tranquillement, je reviens sur une expire vers l'avant. En papillon ou tête de vache, qu'importe, je reviens en tailleur. Je roule sur mes genoux pour arriver ici, 4 pattes. 4 pattes, j'inspire, je crochette mes orteils, j'expire. J'active mes abdos et je monte mon bassin, chien tête en bas. Allez, j'enfonce mes talons en direction du sol, qu'ils touchent ou pas le sol. Je tire mon bassin vers le ciel, je repousse le sol avec mes mains. J'envoie mes plis du coude vers l'avant, j'ai ma prise d'escalade. Ça étire l'arrière des jambes. Côté gauche, j'inspire, je lève ma jambe gauche vers le ciel, bassin parallèle au sol. J'expire, je repasse par un 4 pattes, hop, pour envoyer mon pied gauche à la place de ma main droite, ou je peux directement envoyer mon pied gauche à la place de ma main droite. Je recule mon pied droit le plus loin possible derrière, sans revenir sur la ligne médiane, bien largeur bassin. Je dépose mon genou au sol
Et je me redresse. Ici, mon genou est à l'arrière de mon bassin pour créer une extension de la hanche et tirer mon psoas, l'avant de ma cuisse à droite. Je replace correctement mon pied pour qu'il soit talon sous mon genou à gauche. Bassin de face. Je tends mes bras devant moi et j'inspire. J'ouvre, bras droit vers l'arrière, j'expire, je le ramène. Mon genou gauche reste dans l'axe des orteils. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je ferme. J'inspire, j'ouvre. Attention à ne pas lever vos épaules comme ça, mais à bien garder vos épaules basses. J'inspire, j'ouvre, j'expire. Vous suivez votre main droite du regard. J'inspire, j'ouvre, j'expire. Contrôlez votre genou gauche devant. J'expire. Ok, encore une fois. On travaille la torsion en dynamique avant de se posturer en statique. Ok, là on va y aller. On laisse basculer la main droite dans le creux du genou droit, la main gauche vers le ciel. Soit je reste là, c'est assez pour moi, soit je sens que je peux aller plus loin dans la posture et sans bouger mon genou gauche, donc il reste bien fléchi au-dessus de mon talon, bien dans l'axe de mes orteils. Peut-être que je peux aller attraper mon talon droit avec ma main droite. Ça tire au niveau du psoas, l'avant de la cuisse droite. Je regarde ou ma main derrière, ou ma main gauche du ciel. J'ai engagé mon transverse, bien sûr. Et tranquillement, sur une expire, je me redresse, je rebascule les deux bras à l'avant du tapis. J'envoie mon genou gauche pour revenir 4 pattes. Je replace mes mains sous mes épaules, mes genoux sous mon bassin. Je crochette mes orteils, je décolle juste un tout petit peu mes genoux du sol. Et j'inspire. Je viens ramener mes fesses au-dessus de mes talons et les monter vers le ciel. Expire. Je fais la chenille avec ma colonne pour revenir les épaules au-dessus des doigts. J'inspire. Je recule et je monte. J'expire. Je déroule, je reviens en planche. Et j'inspire sans reposer les genoux. Je recule et je monte le bassin. Et j'expire. Je déroule pour revenir planche. J'inspire. Tout ça, c'est j'inspire. J'expire, je déroule. Je reviens planche. Inspire, recule et monte le bassin. Expire, reviens planche. Les doigts sont en prise escalade toujours. Si quelqu'un passe, on ne peut pas vous décoller les doigts du sol. Vous êtes ancré. Ok, une dernière. Et juste faites attention à ne pas serrer vos genoux là quand vous reculez, mais à bien les laisser parallèles entre eux. Ok, et on repose les genoux au sol. Cette fois, on va basculer les genoux sur notre côté gauche pour pouvoir s'allonger sur notre côté droit. Donc, je vais juste m'inverser pour vous. Donc, je suis bien sur mon côté droit, ma main gauche, les doigts vers le haut du tapis, coude fléchi. J'allonge mes jambes. Mon bras gauche est sous ma tête. Je repousse le sol. D'ailleurs, c'est mon bras droit qui est sous ma tête. Je suis allongée sur mon côté droit. Je repousse le sol. Je remonte le tronc. Et je descends. J'inspire, je monte, j'expire. Puis j'alterne avec les jambes. J'expire, je monte et j'inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Expire, le tronc, reviens. Les jambes, reviens. Expire, monte, reviens. Pense à garder l'os de la hanche, là, le trochanter, en contact avec le sol. Essaye de ne pas vriller sur le côté, le bassin vers l'arrière. Hop. J'alterne encore. Renforcer carré des lombes, les obliques. Ok, et je relâche. Je reviens placer mon avant-bras droit sur le sol, coude sous l'épaule. Je plie mes genoux à 90 pour les aligner avec mes hanches. Rappelez-vous, il y a les deux possibilités. Soit je reste le bassin au ciel, j'inspire, j'ouvre la hanche et le bras vers le ciel, le bras gauche du coup cette fois. Et je vais plonger parallèle à mon bras droit pour aller chercher quelque chose loin derrière.
J'inspire, j'ouvre la hanche et le bras. J'expire, je referme la hanche et je plonge. J'inspire et j'expire. Ou soit, je fais la même chose, mais avec le bassin décollé du sol, en tout temps. Je ne le repose pas une fois que je l'ai levé. J'inspire, j'ouvre la hanche, le bras vers le ciel. J'expire, je referme, je plonge. Vous renforcez ici le flanc droit, principalement. Grandissez-vous sur votre avant-bras, que vous soyez bassin au sol ou pas. Ok. Je repose l'autre possibilité. Non, pardon, on revient. 4 pattes, tout simplement. Et c'est là où on va voir nos 3 options. Je vais me remettre dans votre sens. Donc cette fois, on va avancer la main droite pour l'option 1 d'une main par rapport à la gauche. On a pris le soin de placer avant les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Main gauche monte vers le ciel. Expire, je reste tonique sur mon coude droit. Je plonge derrière mon poignet droit et je descends dans ma torsion. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je plonge, je garde ma ligne. Attention, l'épaule ne recule pas vers les genoux, reste alignée avec votre poignet. Après, vous allez le plus loin possible pour vous, ça pose ou ça pose pas au sol. Mais vous restez aligné. Ok, j'inspire. L'autre option, cette fois, vous basculez autour de votre genou droit. Vous alignez main droite, genou droit et pied gauche. Main gauche vers le ciel sur l'inspire. Expire, vous plongez en arrière le long de votre jambe droite. Inspire, ouvre. Expire, plonge de la même manière. Votre coude reste actif vers le ciel à droite quand vous plongez. Et là, vous vous repoussez du sol. Vous êtes grand sur votre bras droit. Inspire, ouvre. Et expire, plonge. Ok, la dernière option. Vous venez en planche latérale à droite avec le pied gauche en avant. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'oriente mes orteils vers l'avant et ma main gauche attrape ma cheville droite. Et je rebascule sur le côté des pieds. J'inspire, j'ouvre à gauche vers le ciel, planche. J'expire, j'attrape ma cheville opposée. J'inspire, je me repousse du sol avec ma main droite en tout temps. J'ai ma prise d'escalade. J'expire. J'inspire, je pivote. J'expire. Allez, une dernière, j'inspire. Et j'expire. Ok, je ramène, si j'étais ici, ma main gauche au sol et je me replace dans mon chien tête en bas. Si j'étais sur l'option 1 et 2, je reviens par un 4 pattes, me placer en chien tête en bas. Allez, toujours la possibilité de fléchir un genou, puis l'autre si on a besoin. On approche de la fin. Ok. Et vous choisissez de marcher ou de sauter en expirant pour ramener vos pieds derrière les mains, descendre accroupi. Cette fois, c'est la main droite, je vais me remettre face à vous. La main droite qui vient se caler contre la jambe droite pour repousser le genou vers l'arrière, ouvrir la hanche. Je le fais activement de manière volontaire avec mon côté gauche. Et c'est ma main gauche qui vient dérouler la bobine vers le ciel, puis la ramener vers la main droite. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Je peux être les genoux, les talons à plat si c'est OK pour vous. Ça dépend de la possibilité articulaire de votre cheville. Donc si ça ne l'est pas, hein, hop, sur les pointes des pieds, c'est très bien aussi. J'inspire, j'ouvre la main, j'expire, je la redescends et je tire mes genoux vers l'arrière. Je ne laisse pas revenir en avant. Ok, et on va relâcher. Pour finir, je vous propose la posture du corbeau. Donc on va avancer les mains en avant. On va basculer le poids de notre corps, les épaules au-dessus de nos mains. Pour commencer, si c'est votre cas, je vous propose de venir encadrer vos bras avec vos genoux et vous resserrez vos coudes l'un vers l'autre. Vos genoux serrent à ça, verrouillez vos coudes l'un vers l'autre. Vous allez basculer le bassin vers le ciel en poussant sur vos orteils. Hop, déjà ça.
pour prendre l'habitude de plonger vers l'avant sans avoir peur. Et en même temps, vous renforcez quand même vos coudes, hein, comme le chaturanga quand on le fait à 4 pattes. L'idée, c'est ça. Renforcer votre apport biceps-triceps pour être tonique dans vos bras et pouvoir vous porter. Ok, mais il n'y a pas qu'une histoire de bras, il y a aussi une histoire de point d'équilibre. Donc, venez sentir à quel moment vous êtes en équilibre pour peut-être pouvoir décoller un orteil, puis décoller l'autre. Je vais m'en mettre de profil, vous verrez mieux. Donc ça, hop, je bascule mes épaules en avant, au-dessus de mes doigts, même en avant. Je trouve mon point d'équilibre. Hop, je décolle un pied, peut-être l'autre pour arriver dans mon corbeau. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez placer vos genoux derrière vos aisselles, donc vos jambes sur vos bras, sur vos triceps, et on décolle tranquillement les pieds du sol. Engagez bien vos abdos, votre prise d'escalade. Ok, et je reste dans mon corbeau. Mais allez-y franchement tranquille, si vous appréhendez le fait de descendre, entraînez-vous déjà. Ça, commencez juste à lever un pied, à essayer de sentir où est votre point d'équilibre, à prendre confiance dans vos bras. Ok, ou alors on vient chercher ça. Pareil, allez-y par étapes, peut-être d'abord un côté, je recommence, et l'autre, et ensuite, si vous êtes à l'aise, les deux. Ok, une fois que vous aurez fini votre entraînement, vous pourrez revenir les fesses au sol, faire un gros ballon encore, le dernier, pour revenir tranquillement. Quand même, bien tonique au niveau des abdos jusqu'au bout. Déroulez votre colonne et la reposer sur le sol pour arriver ici, Savasana. Et relâchez. Si vous avez encore un peu de temps pour vous, je vous invite à profiter encore un peu et à faire une méditation ou une relaxation avant de repartir dans votre journée ou dans votre soirée. Et quant à moi, je vais vous dire à une prochaine fois. Au plaisir. Au revoir.